Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous montre 4 astuces à faire avec des emporte-pièces. Vous voyez, j'en ai un en forme de cœur, un en forme de fleur et on va s'amuser à faire des œufs, de la pastèque, un sandwich et un pancake avec ces jolies formes. Alors, pour la première astuce, on va faire des sandwichs. Il faut savoir que sur l'emporte-pièce, on a un côté qui est arrondi, un peu plus épais, et un côté qui est bien fin, bien coupant. Donc c'est ce côté-là qu'on va utiliser pour couper le pain en forme de cœur. Je mets le pain bien à plat et j'appuie très fort avec mon emporte-pièce pour bien marquer le pain et essayer de le couper au maximum. Ensuite, j'ai plus qu'à tirer le pain qui est dehors pour ne laisser que le cœur. Voilà, s'il y a des petites retouches à faire, je les fais tout de suite avec le couteau. Ensuite, on va faire la même chose avec la feuille de salade. Voilà. Surtout, continuez bien à appuyer sur l'emporte-pièce pour pas qu'il bouge. Mon pain, ma salade, et mon pain, ma salade. Ça commence à me plaire. Ensuite, on va faire pareil avec le fromage. Ensuite, on va le faire avec la tomate. Alors effectivement, la tomate, elle est trop petite, mais c'est pas grave, l'essentiel c'est qu'elle ne sorte pas du sandwich, pour qu'on voit bien la forme de cœur. Et enfin, avec le jambon. Et voilà, j'ai plus qu'à refermer mon sandwich. Je mets un petit pic pour que ça tienne. Et voilà, un joli sandwich en forme de cœur. Deuxième astuce, on peut faire des pancakes. Alors, on les prépare à l'avance. Et pareil, on vient les découper en forme de fleurs. Ou alors, en forme de cœur, pour faire le petit déjeuner au lit à mon amoureux. Troisième astuce, on va le faire avec de la pastèque. Il faut faire des belles rondelles de pastèque comme avec la tomate. Et là-dedans, comme toujours, on n'a plus qu'à faire nos formes de cœur. Et voilà! Alors, il y a quand même une petite astuce là où il faut faire attention, c'est que si vous faites des tranches plus épaisses que la largeur de votre emporte-pièce, vous allez avoir du mal à traverser avec l'emporte-pièce. Donc vous voyez, il faut vraiment que ce soit au maximum la même largeur. Alors la dernière astuce, c'est qu'on va faire des œufs dans la poêle avec les emporte-pièces directement. Donc là, ce qui est important, c'est qu'on a bien fait chauffer la poêle d'abord. On va mettre un petit peu d'huile pour éviter que ça accroche. Je répartis bien l'huile. Et avec ce qui reste sur mon essuie-tout, je vais en mettre à l'intérieur des emporte-pièces pour qu'ils n'accrochent pas à l'œuf quand on voudra les retirer. Autre chose importante à savoir, c'est que cette fois-ci, on ne va pas utiliser le bord coupant de l'emporte-pièce, mais le bord rond qu'on va mettre côté poêle. Il ne faudrait pas abîmer la poêle quand même. Donc là, la poêle est chaude. Je vais faire les deux premiers avec des œufs normaux parce qu'ils sont plus grands. Si ça déborde, c'est pas grave, on corrigera après. On va les laisser cuire tout doucement et le petit rond, on le fera avec un œuf de caille, donc on va le mettre plus tard parce qu'il va mettre moins de temps à cuire. Alors là, on arrive presque en fin de cuisson, donc je vais juste mettre une petite pincée de sel. Hop. Et un tour de moulin à poivre. Alors maintenant, on va pouvoir enlever les œufs. Donc vous vous en doutez, les emporte-pièces sont très chauds, donc je prends un torchon pour les tenir. Je vais enlever ce qui dépasse. Et là, c'est la partie très délicate de la chose. Retirer l'emporte-pièce. Et voilà tout ce qu'on peut faire avec des emporte-pièces. Personnellement, je trouve ça hyper ludique, donc n'hésitez pas à faire participer des enfants à cette activité, je suis sûre qu'ils s'y amuseront. Et je vous souhaite un très bon appétit. A bientôt pour une nouvelle astuce, bye!